Dans cette capsule, je vais vous montrer comment factoriser un trinôme carré parfait. D'abord, qu'est-ce qu'un trinôme carré parfait? Un trinôme carré parfait, c'est lorsque nous allons avoir une parenthèse. Dans la parenthèse, nous allons avoir un binôme, et ce binôme-là est exposant 2. Donc ici, j'ai une parenthèse A plus B, multiplié par une autre parenthèse A plus B. Pourquoi cela donne un trinôme carré parfait? Si je distribue mes termes dans la deuxième parenthèse, je vais avoir A multiplié par A multiplié par B. Donc, A fois A donne A à la 2. A fois B donne AB. Je fais de même avec le B, je le distribue dans la seconde parenthèse. B fois A donne BA, mais comme la multiplication est commutative, cela donne également AB. Et B fois B donne B à la 2. Donc ici, j'ai un A à la 2 plus AB qui se répète une deuxième fois et un B à la 2. Donc, j'ai A à la 2 plus 2 fois AB plus B2. Donc, on voit que A à la 2, donc j'ai multiplié A par lui-même. Le terme central, qui est 2AB, j'ai multiplié mon A avec mon B et je l'ai doublé. Et mon dernier terme, B à la 2, donc B multiplié par B. Qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai un négatif dans la parenthèse? Donc ici, j'ai bien A moins B. Donc, je répète. A moins B multiplié par A moins B. Je distribue mon A dans la parenthèse suivante. Donc, A multiplié par A, cela donne A2. A fois moins B, cela donne moins AB. Maintenant, je vais distribuer mon moins B dans la seconde parenthèse. Moins B fois A, cela donne moins BA. Comme je l'ai dit précédemment, la multiplication est commutative, donc cela peut donner aussi moins AB. Et moins B fois moins B, les moins deviennent un plus, et B à la 2. Encore une fois, le terme central est doublé. Par contre, la différence entre la réponse précédente et celle-ci, c'est qu'à la place d'avoir A à la 2 plus 2AB plus B2, je vais avoir A à la 2 moins 2 fois AB plus B à la 2. Donc, à la place de tirer nos flèches et de distribuer nos termes dans la seconde parenthèse, un truc plus rapide, je prends mon premier terme, je le mets au carré. Donc ici, cela donne A2. Je prends mon deuxième terme de ma parenthèse. Donc mon premier terme c'était A. Je prends mon deuxième terme. Je le mets au carré. Cela donne B2. Je prends mon A multiplié par mon B et je le double. Cela donne 2AB. Et ce que je vais retrouver entre le A2 et le 2AB, le signe, va dépendre du signe que j'ai dans ma parenthèse. Donc, dans le premier exemple, mon signe était positif. Donc, entre A2 et 2AB, j'ai un plus. Dans le second exemple, j'avais un négatif dans la parenthèse. Donc, je dois mettre un moins ici entre le A2 et le 2AB. Donc, ça peut être des trucs pour aller plus rapidement à la place de développer nos deux parenthèses. Allons faire des exemples. Je vais commencer par mon trinôme. Je veux pouvoir
développer, en fait, dans ce cas-ci, cela va être factoriser mon trinôme. Nous savons que si c'est un trinôme carré parfait, j'ai pris le premier terme de ma parenthèse et je l'ai mis au carré. Donc, je vais faire l'inverse. Mon premier terme ici, c'est x à la 2. Si je fais la racine de x à la 2, cela donne x. Donc, je vais avoir x dans ma parenthèse. Je prends mon dernier terme. Je fais la racine. La racine carrée de 1, cela donne bien 1. Donc, je vais avoir un 1. Pour savoir si cela fonctionne, je sais que mon terme du milieu, c'était le terme ici, le premier terme, fois le deuxième terme, et je le double. Je vais faire l'essai. Donc, vérification. Est-ce que x multiplié par 1, si je le double, est-ce que cela donne bien 2x? Effectivement. 2 fois x fois 1, cela donne 2x. Donc, j'ai un trinôme carré parfait. J'ai un positif ici, donc je sais que dans la parenthèse, je vais mettre un positif. Et évidemment, c'est la parenthèse au carré. Donc, je viens de trouver, en fait, je viens de factoriser mon trinôme carré parfait. Second exemple. Ici, j'ai x à la 2 moins 8x plus 16. Donc, x à la 2, si je fais la racine, cela donne x. Donc, x à la 2, c'était bien un carré. Maintenant, je prends 16. Je fais la racine de 16. La racine carrée de 16 donne bien 4. Ensuite, pour vérifier si c'est un trinôme carré parfait, donc vérification, je vais prendre mes deux termes ici, je vais les multiplier ensemble et je vais les doubler. Donc 2 fois 4 fois x, donc 4x. 2 fois 4x, cela donne 8x. Donc, j'ai bien un 8x. Par exemple, il est négatif. Donc, je vais prendre mon premier terme, je le mets dans ma parenthèse. Mon deuxième terme, je le mets dans la parenthèse. On sait qu'il est au carré. Et puisqu'ici c'est un négatif, je vais rajouter un négatif ici. Donc, puisque dans ma vérification, cela donnait bien 8x, j'ai un 8x ici, je sais que c'est un trinôme carré parfait. Donc, la factorisation de mon trinôme, c'est ma parenthèse x moins 4, tout ça au carré. Je vais faire un dernier exemple. Ici, c'est pas un trinôme standard comme dans les deux exemples précédents. Nous allons faire le test. Je prends mon premier terme, qui est 9x à la 4. Si je fais la racine, j'ai 9x à la 4, je fais la racine. Donc, c'est la loi des exposants qui s'applique, puisque la racine carrée, c'est exposant 1/2. Donc, je dois faire la racine sur le 9, donc racine carrée de 9, c'est 3, et je dois le faire également sur le x à la 4. Racine carrée de x à la 4, cela donne x 2. Donc, c'était bien un carré. Je fais la même chose avec le troisième terme. Donc, 16x à la 2. J'ai mon 16x à la 2. Je fais la racine. Racine carrée de 16, 4. Racine carrée de x à la 2, x. Donc, je vais faire ma vérification. Je vais multiplier les deux réponses que j'ai reçues ici. Et je vais le doubler pour voir si cela donne bien 24x à la 3. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du négatif. Donc,
je double. J'ai 2 fois 3x2 multiplié par 4x. 2 fois 3 fois 4, cela donne 12. X à la 2 fois x, x à la 3. Et 2 fois 12x à la 3, cela donne 24x à la 3. Donc, j'ai 24x à la 3 et j'ai aussi un 24x à la 3. Donc, c'est un trinôme carré parfait. Je peux le factoriser. Premier terme, je prends ce que j'ai calculé ici. Donc, la racine carrée de 9x4, c'est 3x à la 2. Je prends le troisième terme, je fais la racine. Donc, 16x à la 2, je fais la racine, ça donne 4x. 4x. Je ferme la parenthèse au carré. Et ce qu'il y avait dans le milieu, c'était un négatif. Donc, je rajoute le négatif. C'est ma réponse finale. Donc, mon trinôme carré parfait est factorisé. Les 3 derniers exemples, je suis parti d'un trinôme pour le factoriser. Cette fois-ci, je vais développer. Donc, développer notre parenthèse au carré peut être une vérification pour voir si nous avons bien factorisé notre trinôme carré parfait. Donc, pour développer mon trinôme carré parfait, je vais utiliser la technique la plus rapide. Je vais prendre mon premier terme, je le mets au carré. Je prends mon second terme, je le mets au carré. 1 au carré, cela donne bien 1. Et ensuite, le terme du milieu, c'est 1 multiplié par x, et je le double, donc cela donne 2x. Si je vérifie avec le premier exemple, on voyait bien que c'était x plus 1 au carré qui donnait x à la 2 plus 2x plus 1. Donc, c'est ma réponse finale.